Est-ce que vous savez qu'il y a 4 éléments essentiels pour une journée de mariage réussie? Avez-vous une idée desquels? Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Mélanie Wabo Weddings. J'espère que vous allez bien. Je suis Mélanie Wabo, votre wedding planner. Bienvenue. Si vous êtes des futurs mariés, vous accompagnez des futurs mariés, vous adorez l'industrie du mariage, vous êtes juste en train de rêver à votre mariage qui arrivera un jour et vous n'avez pas encore le prince charmant, ou pour toute autre raison que ce soit, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer les notifications pour ne rien louper et puis à partager, à en parler autour de vous. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des 4 piliers d'une journée de mariage réussie. Les 4 piliers d'une réception de mariage. Alors, à ne pas confondre avec les 4 piliers du mariage chrétien. Ça n'a juste rien à voir, mais c'est juste que, voilà, j'aimais bien la formulation, donc je l'ai gardé ainsi. Il y a 4 choses, en fait, que vous devez avoir en tête pour être sûr que tout se passe bien, à la fois pour vous et pour vos invités. Ces 4 choses, c'est un programme cohérent, c'est la nourriture, c'est la boisson et c'est l'ambiance. Ça peut vous paraître évident et cela va sans dire, mais comme dit l'expression, cela va sans dire, d'accord, mais ça va encore mieux en le disant. Le premier élément, c'est le programme cohérent. Je vous assure qu'un programme qui n'a pas de sens, c'est un vrai casse-tête pour vous et vos invités. Le programme qui n'a pas de sens, entre guillemets, c'est le programme qui dit on va se retrouver à la mairie de Douala 1er à 8 h. Ensuite, à 11 h, on aura notre cérémonie religieuse à PK14. Puis le vin d'honneur chez maman à Bonasama. Avant d'aller faire la séance photo à Japoma. Et ensuite, on aura la soirée quelque part encore à Douala 1er. Vous êtes d'accord que ça fait beaucoup d'allers-retours, d'une. Et de deux, ça fait une journée à rallonge. Quand on a déjà commencé à 8 h du matin, déjà vous êtes pratiquement sûr que vous n'aurez pas tous vos invités à la mairie. 8 h du matin, c'est chaud. Certains risquent même de se dire que bon, 18 h, mais en fait c'est 9 h ou 10 h, alors que c'était peut-être vraiment 8 h parce que c'est une journée marathon. Vous voyez un petit peu le programme, non? Quand vous faites votre programme pour votre journée de mariage, essayez d'avoir toujours en tête tous les mariages auxquels vous-même vous avez été invité. Tous les mariages auxquels vous-même vous êtes dit, ouais, aussi, comment ils mettent ça à tel endroit, comment ils mettent ça, ouais. Essayez d'avoir tout ça en tête pour faire en sorte que ce soit fluide. Les journées marathon, ça peut être sympa ou quelquefois, on les fait parce qu'on a un problème de budget et qu'on veut tout faire rentrer dans une journée. Mais quelquefois, je vous assure, si jamais les lieux sont trop séparés, si c'est trop contraignant, faites votre mariage sur 2 jours, d'accord? Faites votre mariage sur 2 jours, ça vous permet aussi à vous, le couple, d'en profiter, de pouvoir vous reposer. Mais c'est la clé. Faites un programme cohérent et dans lequel vous êtes confortable. Être confortable, c'est penser aussi à vos prestataires. Si votre maquilleuse, mademoiselle pour l'instant, vous a dit qu'elle a besoin de 2 heures pour vous préparer, n'allez pas faire un programme pour lui dire le jour J que tu n'as que 1 heure, hein, parce que déjà vous ne la mettez pas dans les bonnes conditions, pourtant vous devez être la plus belle ce jour-là, et puis ça va la stresser, enfin voilà. Le photographe, pareil, on fait toujours souffrir les photographes à un moment, donc gars, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Faites un programme cohérent, qui soit agréable et où vous êtes persuadé que si vous étiez invité à votre propre mariage, très franchement, ça vous irait et que vous pourriez le suivre. Deuxième chose, la nourriture. Dans notre façon de célébrer les événements, il faut manger, n'est-ce pas? Et la nourriture, en fait, elle peut apparaître à plusieurs moments. Si votre mariage est sur 2 jours, on va beaucoup manger. Si vous faites venir les gens très tôt, vous allez peut-être prévoir un petit déjeuner. Ça se fait beaucoup, hein. Moi j'adore ça, les programmes, on prévoit un petit déjeuner le matin, ça peut être un brunch. Donc là aussi, il faut qu'il y ait une cohérence en fait entre les étapes de votre journée et ce que vous proposez à manger. Si les personnes se retrouvent à manger à 11 h, ça ne sert à rien de leur servir un plat de condré. Certains adorent le condré à toute heure, mais vous voyez un petit peu l'idée. Faites en sorte qu'il y ait une harmonie entre les moments de la journée et ce que vous offrez à manger. Quand vous avez besoin que ça aille vite, par exemple au vin d'honneur, ne mettez pas des plats en sauce, ne mettez pas des trucs trop lourds. Finger food, et on n'en parle plus. Quand on a besoin que ça dure plus longtemps, là vous allez aller sur des choses qui seront plus élaborées. Si vous avez le budget, vous pourrez même partir sur un repas gastronomique par exemple. Mais en tout cas, ce qui est super important, c'est qu'on doit manger. Et on doit manger de la nourriture de qualité, d'accord? Quand je dis la nourriture de qualité, je n'allez pas sur les trucs forcément importés ou quoi, hein, d'accord? C'est-à-dire que choisissez un traiteur qui sait bien faire à manger. Vous aurez goûté avant et vous-même vous saurez que quand vos invités seront à table, ils vont apprécier ce moment. Troisième chose et non des moindres, la boisson.
Pour que votre fête dure, il faut qu'il y ait suffisamment à boire, d'accord? Et je vous assure qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'être là à une fête, l'ambiance est bonne, vous avez envie de rester, tout est bien, mais il n'y a plus rien à boire. Il n'y a plus rien à boire, il n'y a même plus d'eau. J'ai eu à être à un mariage où il n'y avait plus d'eau. C'est quand même le basique, non? C'est la base. Donc, soyez généreux au niveau de la boisson. Si jamais vous avez des contraintes de budget, d'accord? Plutôt que de partir sur des vins très très haut de gamme et d'en avoir très peu, prenez des choses qui soient peut-être un peu moins chères, mais qui vont vous permettre d'avoir des bonnes quantités, d'accord? L'estimation des quantités nécessaires pour un mariage, je sais que c'est un peu casse-tête, et ce serait difficile pour moi de vous faire ça en vidéo, parce que pour moi, pour ça, j'utilise un peu les tableaux Excel et tout ça. Donc, sur la partie là, si vous êtes coincé, venez me voir en consultation, d'accord? Mais la boisson, c'est super important. Faites en sorte qu'elle ne manque pas. Et faites en sorte de penser au goût de tout le monde. Il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool. Donc, si vous faites une soirée où il n'y a que du vin et des liqueurs, ben, pensez aussi aux jus, aux bières et aux bières sans alcool. Si jamais vous mettez des jus de fruits naturels, alors ça descend très très vite, d'accord? Ça descend très vite. Donc, gardez-le plutôt pour l'apéro, pas forcément pour le moment du repas, d'accord? Et là, il faut absolument qu'il soit frais et qu'il soit très très bien conservé. Parce que ça passe très vite, mais ça tourne aussi très rapidement. Donc, faites attention à ça, d'accord? Et définissez votre politique de retour des boissons. J'en ai déjà parlé, mais je reviens dessus puisque là, on parle de la boisson. Votre politique de retour de boisson que vous donnez à votre cambusier qui consiste en fait à définir dès le départ, s'il y a le reste de boisson, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'à un moment, quand on sent que la fête finit déjà, on fait tout sortir et les invités peuvent rentrer avec tout ce qui est emportable, c'est-à-dire les canettes, les petites bouteilles de jus, des choses comme ça, ou est-ce qu'on décide que on veut rentrer avec le reste, peut-être parce qu'on va recevoir encore de la famille le jour d'après? Définissez la boisson. Mais, en tout cas, pour que votre fête dure et que vos invités soient à l'aise, c'est la boisson. À un moment, si la nourriture est finie, c'est pas grave, mais par contre, la boisson ne doit pas manquer. Le quatrième point, on dit souvent le meilleur pour la fin, j'ai gardé celui-là pour la fin, c'est l'ambiance de votre mariage. Même si le programme a été bien fait, même s'il y a suffisamment à manger, il y a suffisamment à boire, tout est de qualité, tout est top, mais que l'ambiance n'est pas là, ben on n'a pas envie de rester. Et les acteurs les plus importants de l'ambiance de votre mariage, c'est vous. C'est pas le maître de cérémonie, ce ne sont pas les humoristes, ce ne sont pas les artistes, je les adore tous, hein, mais les principaux acteurs, c'est vous. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on est à ce mariage? On est là parce qu'on est venu vous accompagner, on est venu vous soutenir. Donc les personnes qu'on a envie de voir souriantes, les personnes qu'on a envie de voir sur la piste de danse, les personnes qu'on a envie de voir déborder de joie, d'amour, de bonne humeur, c'est vous. Donc même si vous avez les meilleurs artistes, les plus belles prestations, mais que vous êtes là comme ça à votre table en train de faire la tête, ou bien que vous êtes fatigué, ou bien que vous n'avez pas pris de wedding planner et que du coup vous êtes en train de donner des consignes à gauche, à droite, eh ben non. Vous êtes en train de plomber l'ambiance de votre mariage et du coup, bah, si l'ambiance n'est pas bonne, les invités restent pas. Et donc vous allez vous retrouver dans une configuration où vous aurez peut-être prévu plein de choses, vous aurez mis un budget énorme, mais juste après la coupure du gâteau, votre salle va se vider. Puisqu'en général, on a la politesse d'attendre quand même que le gâteau soit servi. Et si le gâteau arrive à 2 h du matin, vous aurez même perdu une partie de vos invités avant. Donc faites en sorte de pouvoir vous reposer. Faites en sorte d'être complètement déchargé de toutes les considérations logistiques et tout ça le jour de votre mariage pour pouvoir profiter des gens que vous avez invités. Si vous les avez invités, c'est pour passer du temps avec eux, c'est pour qu'ils passent du temps avec vous et du temps de qualité. D'accord? Les premiers acteurs, c'est vous. Monsieur et madame, c'est pour vous que nous sommes là. Ça peut paraître évident tout ce que je viens de vous dire, mais je vous assure que quelquefois, les couples que j'accompagne dans le cadre de leur préparation au mariage pensent à plein de choses et s'écartent de l'essentiel. D'accord? Donc aujourd'hui, on revient à l'essentiel. Les 4 piliers d'une journée de mariage réussie, le programme, la nourriture, la boisson et l'ambiance que vous allez bien vouloir donner. Donc si jamais vous avez envie de rajouter des piliers ou s'il y a des choses que j'ai oubliées ou qui vous paraissent plus importantes, on continue cette discussion en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, on échange. Comment ça s'est passé si vous êtes déjà marié? Comment vous pensez que les choses vont se passer si vous êtes des futurs mariés? Et comme d'habitude, je reste à votre disposition pour pouvoir vous recevoir en cas de besoin. C'était Mélanie Wabo, votre wedding planner. À bientôt!